Sénégal, bonjour. Tribune continue d'afficher les propos de Maître Pierre Olivier sûr et certain de l'innocence de Macky Sall à propos du débat relatif à la dette cachée. En tout cas, il n'y a pas, alors là, pas du tout de dette cachée, mais plutôt des rapports cachés, dira Maître Pierre Olivier sur Réveil Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de relever l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de l'avocat de Macky Sall, à savoir le rapport de Forvis Mazars sur la dette. Vous l'avez tous sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas, alors là, pas du tout entre vos mains. Nettoyez, waouh. À la question de savoir s'il n'est pas en réalité des réalités question de Pachal Foroch, eh bien, Maître Pierre Olivier sûr est totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément de l'innocence de Macky Sall, en déclarant bien entendu, d'après Tribune Quotidien, c'est le troisième rapport, et bien c'est le troisième rapport caché avec les rapports de la Cour des comptes et de l'inspection des finances. À la question de savoir, mais où sont les rapports? Où sont les rapports parlant de dettes cachées? Pour l'instant, retenons l'interrogation, l'interrogation pot de colle, signé Maître Pierre Olivier sûr, avocat de Macky Sall dans Tribune Quotidien, à savoir comment trois rapports cachés peuvent-ils révéler une dette cachée? Ou le box, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autres sinon ce que révèle ce matin le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit affaire de la dette cachée, la riposte de Macky Sall. S'agit-il de riposte à l'arme lourde ou de riposte au pétard mouillé? Retenons tout simplement tout bonnement ce qu'il a de retenir d'après le quotidien qui nous livre que ces avocats, les avocats de Macky Sall, acculent complètement, voire carrément le régime, et c'est à plein régime que tourne Maître Pierre Olivier sûr, d'après le quotidien, avant de déclarer le vrai sujet est celui des rapports cachés qui disent que la dette est cachée. Aussi, il y a bien entendu la réaction au vitriol, signée Maître Aïssata Tall Sall, toujours dans le quotidien, à savoir une dette cachée, on ne la rembourse pas. Bon, passons à Wolf Quotidien qui révèle endettement du Sénégal, jeu de cash, c'est-à-dire jeu de cash, deuxième cash comme Robert. Et là, il y a Maître Olivier sûr qui n'a pas manqué de dire, d'après Wolf Quotidien, on a quitté une affaire de dette cachée pour aller vers une affaire de documents cachés. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Maître Aïssata Tall Sall, d'après Wolf Quotidien, n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, c'est un devoir pour nous d'aller jusqu'au bout. Au bout du compte, le journal Les Échos de renseigner affaire d'être caché. Les avocats de Macky Sall démentent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le gouvernement. Démentir le gouvernement avec arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Tout compte fait, Maître Olivier sûr de considérer à plus d'un titre, d'après Les Échos, ce n'est pas une affaire de dette cachée, mais de rapport cachés. On veut voir le rapport de l'IGF et le pré-rapport de la Cour des comptes et le rapport de Mazars. Bon, retenons également ce que pense Maître Aïssata Tall Sall, d'après Les Échos, à savoir aucun expert du FMI n'a confirmé cette dette dite cachée. À la question de savoir s'il y aurait une volonté cachée de vouloir prendre les enfants du bon Dieu pour les carats sauvages dans cette histoire, le Dakarois Quotidien pour sa part d'indiquer, nous ne sommes pas, alors là, pas du tout dans le cadre de dette cachée, mais de rapports cachés. Maître Olivier sur Dixit, en tout cas, la riposte sur mesure. Voilà ce que retient et fait retenir le Dakarois Quotidien ce matin. Le journal de nous apprendre que Maître Pierre Olivier sûr appelle à la publication du pré-rapport de la Cour des comptes, ainsi que des rapports de l'inspection générale des finances et du cabinet Mazars. En tout cas, l'avocat de l'ex-président de la République Macky Sall doute de la régularité de la procédure ayant conduit à la sélection du cabinet Mazars en l'absence apparente d'un appel d'offres. En attendant, restons avec le Dakarois Quotidien qui révèle à sa une discussion autour d'un nouveau programme avec le FMI, mais à quel prix? Voilà l'interrogation du Dakarois Quotidien ce matin. En attendant, l'autre journal qui met les pieds dans le plat à ce sujet, c'est Tribune Quotidien, le quotidien du groupe des médias, en tout cas d'afficher des propos Kouroubaïfal et Boldebouride, signé Maître Aïssata Tall Sall, pour ne pas dire des propos blancs, voire purs comme du biradam, à savoir dans les couloirs du FMI, le Sénégal est sur toutes les lèvres et cela fait mal. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui en tout cas révèle la vie devient de plus en plus difficile, la vie devient de plus en plus carabinée, de chez Carabiné, où Gorgorlou ne voit même plus, alors là plus du tout la queue du diable pour la tirer. Interrogation sur l'utilité de la dette et des taxes. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune Quotidien ce matin. Le Témoin Quotidien de nous plonger dans le dernier conseil des ministres qui s'est tenu sans la présence de monsieur le Premier ministre, son excellence Pros, l'apôtre du Bourroc. En tout cas, raison d'une absence. Voilà
ce qu'explique ou tente d'expliquer le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, Direct News de s'intéresser aux infractions douanières à hauteur de plus de 200 milliards. 200 milliards de francs CFA, histoire de chercher à savoir pour faire savoir, mais qui protège la Somiva. En tout cas, l'enquête de la douane effectuée en 2023 contre la société minière de la vallée du fleuve Sénégal, Somiva, a révélé des manquements graves aussi, ce qui a permis de relever 6 constatations, dont 3 portent sur des violations à la réglementation douanière et 3 sur des violations à la réglementation des changes, indique toujours Direct News. Le journal de retenir également une des contestations porte sur la découverte de 584 275 tonnes de phosphate acheminé à l'étranger pour une valeur de 23 milliards 430 515 542 francs CFA et non déclarés en douane, déduit de la facturation du transport intérieur des phosphates. D'autres infractions ont été décelées portant la somme globale à plus de 200 milliards de francs CFA, précise Direct News. Le journal d'ajouter d'ailleurs, la Somiva exploite le gisement avec le titre minier de la société d'exploitation et de réalisation du Matam, en abrégé SERPEM, appartenant à Cheikh Amar, à qui ses manques à gagner s'élèveraient à plus de 500 milliards de francs CFA. Le dit titre minier a été octroyé par décret numéro 2011-770 du 8 juin 2011, précise toujours Direct News. En attendant de comprendre exactement de quoi il en est, le point actu quotidien de nous amener à Kolda, dans la capitale du Fouladou. Et là, Kolda, le Fouladou dans l'oubli total et global. Voilà ce qu'on peut lire dans le point actu. Le journal d'ajouter les projets structurants en ruine face à l'indifférence totale de l'État. Et en l'État, Alioune Badara Sadé de Pastef les Patriotes de soutenir la baisse sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix dans le point actu quotidien, les populations du Fouladou dénoncent une indifférence totale gouvernementale. Bon, l'absence de représentants coldois dans le gouvernement ou dans les grandes instances ne saurait justifier le non-respect de ces droits. Et ce qui donne le droit à Alioune Badara Sadé de Pastef les Patriotes, toujours dans le point actu, de considérer à plus d'un titre que le département de Médina Yoro Fula incarne la souffrance d'un territoire privé de ses droits les plus élémentaires. En attendant la réaction peut-être ou probable des autorités pour venir en aide aux Fouladou suite au pavé dans la main, pour ne pas dire au coup de pied dans la fourmilière, signé Alioune Badara Sadé de Pastef les Patriotes. Dans le point actu quotidien, le quotidien Tribune de s'intéresser à la lutte contre le taux de chômage et la recrudescence des inondations. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Ndeketeyo, Touba Tchakadam et Sénégendia s'investissent dans l'agriculture et l'élevage. Que dire en tout cas à ce sujet, sinon eux ce qui Mbake, en tout cas pour lutter contre le taux de chômage très élevé et la recrudescence des inondations dans la cité religieuse, Touba Tchakadam décide de s'investir dans l'agriculture et l'élevage. Informe Tribune au journal du groupe des médias d'ajouter, la structure vient de nouer un partenariat avec Sénégendia, histoire de trouver des solutions Seigne Touba pour le développement de la ville religieuse fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. En tout cas, retenons également autour de cette actualité d'après Tribune quotidien que Baragay Social, directeur de Média Afrique, c'est comme qui dirait l'homme qui a facilité cette convention. L'excellent Baragay Social Talibé Seigne Souaïbou Baké, qui sous ndigel du Khalif général Kouloubouride, Seigne Muntaga Mbaké Bessir, a changé son habit de Baragay Social pour arborer celui de soldat ou Seigne Muntaga Mbaké Bessir. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui, à propos de la gestion de la fièvre de la vallée du Rift et du Pox, de nous apprendre que le professeur Awa Marie Kolsek, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, fait la leçon au ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, l'ami de Moussa Diao Sanka, de centenaire, d'où notre intérêt de terminer avec Libération ce matin. Le journal d'indiquer fièvre de la vallée du Rift, le bilan passe à 25 morts. Bon, 3 nouveaux décès enregistrés entre le 21 et le 22 octobre, 61 cas actifs répertoriés à date après 226 guérisons. En attendant la réaction de Moussa Diao Sanka, de centenaire Koloban, mais la tchedong de Tchei Founu Djemeti.